L'Apple Watch Series 2 est arrivé à la rédaction. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la première Apple Watch? Pas grand chose physiquement puisque le design est vraiment le même en fait. Elle est même un peu plus épaisse. Alors c'est une fois n'est pas coutume chez Apple, en général les produits sont toujours plutôt plus fins d'une génération à l'autre. Là on a un écran qui est un petit peu plus épais, je sais pas si on le voit vraiment à la caméra. Ce qui va changer surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on a un nouveau processeur, le S2, qui est censé être 50% plus rapide et double cœur, alors que le processeur d'Apple Watch, première version, était simple cœur. On a également un écran qui est censé être beaucoup plus lumineux, mais alors là, on a vraiment, à première vue, pas vu de différence flagrante, donc on aura peut-être plus l'occasion de voir ça plus en détail lors de notre test. Et surtout, Apple a fait un effort certain sur l'étanchéité, puisque l'Apple Watch première du nom était déjà plus ou moins étanche, donc on pouvait prendre sa douche avec sans risquer trop de mort subite. Là, elle est vraiment certifiée étanche, et même on peut même nager avec, selon Apple. Et il y a une petite fonctionnalité qui est assez intéressante à ce niveau-là. C'est après un exercice de nage, on va pouvoir éjecter l'eau via le haut-parleur, parce qu'en fait le haut-parleur de la montre va effectuer ces petits sons, et donc avec les vibrations du haut-parleur, en fait on va éjecter l'eau du téléphone, enfin en théorie bien sûr, on aura l'occasion de tester ça en pratique. Au niveau de l'autonomie, alors on n'a pas encore beaucoup on l'a utilisé principalement de manière un petit peu casual, donc on a une autonomie qui a l'air plutôt en progrès par rapport à la première Watch, puisqu'on a quand même réussi à finir une journée à près de 70% d'autonomie de la montre. Donc si on n'a pas un usage intensif, on devrait pouvoir tenir plus de 2 jours sans recharge. En revanche, évidemment, on va pouvoir l'utiliser, on va l'utiliser de manière beaucoup plus intensive en exercice, puisque c'est une autre nouveauté de cette Apple Watch. Il y a aussi un GPS à l'intérieur, donc on a un GPS autonome. Et évidemment, ça va pomper beaucoup plus de batterie, donc je pense qu'en exercice, on va être beaucoup plus proche de la journée d'utilisation, mais on a quand même quelques petits efforts qui ont été faits, et également au niveau logiciel avec WatchOS 3, qui est quand même réputé pour être plus léger et moins gourmand en batterie que son prédécesseur. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette Apple Watch Series 2, il n'y a pas grand chose qu'à changer, c'est plus une optimisation en fait de ce qui était déjà sorti précédemment, et on va dire que c'est presque en fait ce qu'aurait dû être la première Apple Watch, mais on aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce produit lors de notre test.